Jean-Jacques Genet, donc vous êtes le directeur du Cinespace de Beauvais. Rapidement, une carte d'identité pour vous présenter. Alors, vous adorez la gentillesse, c'est ce que vous nous avez dit tout à l'heure. Vous détestez l'hypocrisie. Et puis, votre devise, c'est concevoir le cinéma comme une librairie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le cinéma, c'est plus simplement que des salles sombres aujourd'hui? C'est pour permettre aux gens de voir tous les films, donc tous les films pour tous les publics. Et comme dans une librairie où il y a tous les genres, dans un cinéma qui est un lieu de convivialité, un espace de liberté, ouvert à tous. L'important, c'est que le rôle social, culturel du cinéma joue son plein et par cette liberté d'expression, d'œuvres proposées, que les publics et le plus grand choix possible. Et ça, quand on est responsable d'un cinéma indépendant, d'un multiplex indépendant, c'est beaucoup plus simple à mettre en place que si on appartient à un groupe? C'est pareil, c'est une question de, je dirais, c'est une volonté soit politique, soit une volonté d'entreprise. Et au final, ça revient à faire un grand cinéma de quartier ouvert à tous. C'était une envie, ça, pour vous, de faire un cinéma de quartier, justement, ouvert? Oui, complètement. Complètement, c'est le rôle du cinéma. Alors, le Cinespace est un multiplex qui possède les 3 labels cinéma, art et essai, patrimoine, jeune public, recherche et découverte. Des films, bien sûr, ils sont projetés. Mais il y a aussi des affiches, parce que vous êtes un collectionneur passionné d'affiches. Et ça permet aussi de sensibiliser le jeune public au 7e art. Regardez le reportage de Jérôme Marignon et Jean-Louis Crossi. Alors que le film n'est pas très bavard, la bande-son joue un rôle absolument extraordinaire, est un personnage en soi. Et graphiquement, l'affiche est très dure. C'est une affiche noire, violente. Ça représente le tribunal populaire. C'est vraiment une affiche très, très intense. Ici, c'est un cinéma, mais pas seulement. Jean-Jacques Genet, le maître des lieux, y propose une exposition permanente d'anciennes affiches uniques en France, une visite ponctuée d'anecdotes sur l'histoire du cinéma. Quand Visconti tourne les damnés, il fait mettre le linge d'époque, les damnés et le Guépard. Il a fait pareil, il fait mettre le linge d'époque dans les placards. Les placards ne sont jamais ouverts, mais il dit c'est important, le linge est là. Voilà. Pour ce cinéphile passionné, cet affichage est un support éducatif destiné au jeune public. La mémoire du cinéma, ça me paraissait important. Puis il y a bien longtemps, j'ai eu la chance d'accueillir une première exposition d'affiches. Et la personne qui m'a prêté ces affiches m'a expliqué comment il les avait récupérées. C'était un journaliste et il est passé devant une benne et dedans il y avait des milliers d'affiches. Donc il a pu en récupérer, en sauver quelques-unes. Et j'ai trouvé dommage que toute cette mémoire du cinéma parte à la benne et au pilon. Et les nouvelles générations ne restent pas insensibles à la qualité artistique de ces œuvres originales. Je trouve ça sympa de découvrir un peu toute l'histoire du cinéma au fur et à mesure de ces affiches. Mais au-delà de ce parcours initiatique en hommage à l'épopée du cinéma, la finalité pour Jean-Jacques et sa collaboratrice, c'est bien évidemment projeter sur grand écran toute cette richesse culturelle et offrir au public quelques perles rares. Alors là, 1912, pour retrouver ça... On peut toujours demander à l'ambassade ou... Car la projection en salle redonne ses lettres de noblesse au 7e art. Sur un grand écran, vous profitez de toutes les petites subtilités que le décorateur, le technicien son, le technicien déco, tous les 150 personnes qui travaillent sur un plateau, vous voyez tout leur rapport sur un écran de cinéma, alors que vous ne pouvez pas le voir sur un écran de télé, c'est pas possible. Le Cinespace est un multiplex haut de gamme qui propose toutes les sorties grand public, mais sa particularité est de consacrer des salles aux films d'art et essai pour en faire un lieu d'échange culturel. Jean-Jacques Genet, comment vous faites pour retrouver des films aussi anciens à diffuser à Beauvais? Alors, le biais des cinémathèques. Certains distributeurs de films se sont spécialisés dans la réédition des films de patrimoine. Nous aurons l'occasion d'en accueillir jeudi, vendredi plusieurs, de présenter plusieurs films.
Et ces films sont réédités pour la vidéo, pour les passages télé, et avec l'aide de l'Agence pour le développement régional du cinéma, toute une diffusion de films patrimoine en salle. Ça, c'est jeudi et vendredi, c'est les 10e rencontres nationales d'art et d'essai. Et c'est la première fois que c'est organisé à Beauvais. C'est la 10e édition. Les 9 années antécédentes, c'était à Paris. C'est une satisfaction pour vous que ça vienne chez vous? C'est une reconnaissance surtout? Voilà, c'est la reconnaissance d'un travail. Et c'est une joie d'accueillir mes collègues de l'art et essai, en plus spécialisés dans le patrimoine. C'est l'occasion de débats. Nous aurons cette année, le parrain, c'est Benoît Jacot. Nous aurons un débat autour d'un de ses films. Présenté, voilà, tout à fait, présenté par Jean-Jacques Bernard également un ciné-concert avec un film en avant-première d'Ernst Lubitsch de 1926, Les surprises de la TSF, avec l'accompagnement au piano, Jacques Cambra, en direct dans la salle. Ce qui est important de dire, c'est que c'est un cinéma qui vit. Et ce qui est impressionnant au Cinespace, c'est que vous arrivez à faire venir pas mal de personnalités du cinéma. On va le voir dans quelques instants sur ces images. Il y a par exemple Costa Gavras qui est venu, c'était pour le festival du film de Beauvais, c'était à la fin de l'année dernière. Il y a aussi Micheline Prel qui est venue chez vous. Comment vous faites pour les faire venir, ces personnalités ? Nous essayons de faire passer la passion que l'on a pour le cinéma et en fonction de ce qu'on programme, des rétrospectives, on invite tel ou tel. Benoît Poulvord sur ces images aussi qui est venu. On a quelques réalisateurs, quelques acteurs qui font partie un petit peu du fan club, si j'ose dire, et qu'on a eu la chance d'accueillir plusieurs fois. Mais comme vous citiez Costa Gavras, c'est vrai que c'est une des plus jolis souvenirs et une des plus jolies rencontres que nous ayons eu l'occasion d'avoir. Oui. Alors, les 10 ans du Cinespace, ce sera en novembre. La salle a ouvert en novembre 2001. Est-ce que vous prévoyez un programme particulier, des films d'exception, des invités d'exception ? Tout à fait. Tout au long de l'année, on va inviter des réalisateurs, des acteurs. On va essayer d'inviter Daniel Auteuil pour La fille du puisatier, qui devrait être un événement. Et puis, sur cet été, la rétrospective Kubrick avec une exposition temporaire également des affiches des films de Kubrick. Et puis une montée des films de Kubrick aussi. Voilà, la diffusion également grâce à Warner France qui ressort tous les films. Et ça va permettre aux gens de voir sur grand écran avec un rapport à l'image assez spectaculaire pour les films de Kubrick. Merci beaucoup Jean-Jacques Jeannet d'avoir été notre invité ce soir pour Quoi de neuf. Je rappelle les coordonnées du Cinespace à Beauvais. C'est 16 rue Coréus à Beauvais, c'est tout près de la gare SNCF. Et puis il y a aussi internet www.cinespace-beauvais.com pour tous les horaires et les programmes du cinéma.